Le crash économique est évité tous les jours. Pendant ce temps, le peuple sommeille. Bonjour à tous, nous sommes jeudi 16/01/2020, bienvenue sur Zapeco et on commence avec cet article sur la Fed. La Federal Reserve Bank de New York a ajouté 47,5 milliards de dollars au marché financier ce mercredi. L'intervention a pris la forme d'un accord de rachat du jour au lendemain. Les banques éligibles ont offert à la Fed 26,5 milliards de dollars de bons du trésor et 21 milliards de titres hypothécaires. Les banques ont cherché bien moins que les 120 milliards de dollars que la Fed était disposée à offrir. Donc voilà, j'espère que vous comprenez l'importance et la violence de cette injection. 50 milliards en un jour, c'est énorme. Donc on voit bien que la Fed est disposée à tout faire pour augmenter la bulle financière et à éviter le crash financier. Mais quoi qu'il arrive, on y arrivera parce que ça ne peut pas être sans fin. Mais vous voyez bien que ça devient de plus en plus dur pour eux de masquer tout ça. Et franchement, préparez-vous les amis, parce que deux choses à faire. Déjà, trouver des valeurs refuges telles l'or et la crypto-monnaie. Et deuxièmement, profitez-en sur les marchés financiers parce que ça va que monter. Donc c'est facile à trader, il n'y a qu'à encaisser quoi. Donc j'espère que vous comprenez la violence de cet article. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on revient sur l'accord commercial Chine-USA. L'accord de phase 1 semble finalement n'être qu'une trêve enjolivée, alors que le président américain Donald Trump a récemment affirmé que les négociations pour la phase 2 démarreront immédiatement après la signature de la phase 1. L'IA a déclaré ce matin qu'il serait peu sage de démarrer immédiatement les négociations sur la phase 2. Il a par ailleurs ajouté que si les deux pays se précipitent pour des pourparlers de la deuxième phase, ce serait agir comme un ours qui se perd dans un champ de maïs, en référence à un proverbe chinois. Et on passe aux crypto-monnaies. Le rendement du Bitcoin devrait franchir la barre des 100% cette année, selon les prévisions du cabinet des recherches et d'études du marché Fundstar Global Advisory. Selon les estimations de Thomas Lee, l'augmentation de la valeur du Bitcoin devrait être constatée au cours des 5 premiers mois de l'année, indépendamment du halving prévu en mai. Il y a eu aussi plusieurs articles sur le Bitcoin qui disent désormais que le Bitcoin peut être considéré comme le nouvel or digital et une valeur refuge à même titre que l'or. Donc les amis, il est temps d'acheter avant que ça explose. Je vous le conseille à tous. On passe au graphe. Et nous voici sur les graphes, comme tous les jours, marché américain, SP500, Nasdaq. Donc comme je vous l'ai dit dès le début, c'est le moment d'en profiter. N'hésitez pas, moi je suis all-in sur le Nasdaq et le SP500. En achat marché américain, je suis positif sur mes deux positions. Donc voilà, il est temps d'en profiter maintenant. Je vais essayer de la faire durer au maximum, parce que je pense que c'est une vraie opportunité, que ça va augmenter pendant quelques semaines. Doucement mais sûrement. Donc là vous voyez bien le Nasdaq aujourd'hui, il est reparti. Après hier une petite hausse, là on va encore battre des nouveaux records de marché aujourd'hui certainement. Vous voyez bien, attendez, je suis en daily, je reste en daily, comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté le 15 minutes, le 1 heure. Vous voyez, regardez, ça ne fait que monter, hein. Daily. Pareil pour le SP500, on regarde, boum, ça monte. Au pire, ça peut corriger doucement, mais moi je dis qu'il y a forcément, à part s'il y a un événement majeur, mais pour l'instant on va que monter vu l'injection de la Fed. Vous avez pu voir l'article, donc il faut savoir en profiter. Donc pour l'instant je suis positif sur les marchés, tout va bien. Dites-moi les trades que vous prenez, j'aimerais bien savoir comment vous tradez, si vous avez des conseils à me donner, si je peux vous en donner. N'hésitez pas à checker la formation 1, 2 et 3 que je propose. Donc voilà, pour moi je suis plus dans un trading moyen long terme, parce que ça me stressait trop de trader en 15 minutes. Voilà, vous savez jamais, regardez, même en 15 minutes, boum, ça fait que monter. On est reparti aujourd'hui, donc je pense jusqu'à la semaine prochaine ça va être facilement positif. Donc n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils et d'infos. Merci et je vous dis à lundi. Au revoir. Ice style, no stones, no Chanel, Saint Laurent, Gucci.